Depuis que je conseille des boulangeries, je me rends compte qu'un grand nombre d'entreprises ont du mal à suivre leurs coûts de production et à connaître précisément leur marge sur chaque produit. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, pour vous aider à comprendre tous les coûts qui doivent être imputés à vos produits pour calculer vos prix de vente. Et ça, peu importe le type d'entreprise alimentaire. Je vous fournirai même à la fin de la vidéo l'outil que j'utilise dans mes accompagnements pour tout calculer automatiquement. C'est encore mieux que Excel. Quand vous voulez calculer la rentabilité d'un produit, vous devez lui imputer différents coûts en fonction de sa consommation de ressources. Il va y avoir les coûts de matières premières, les coûts de main-d'œuvre et les coûts fixes. Les matières premières, c'est tout ce qui rentre directement dans la recette. La farine, les œufs, le beurre, le sucre. Chaque ingrédient doit être pesé et chiffré avec précision. Le coût de la main-d'œuvre, c'est souvent la part la plus importante dans le coût d'un produit. Il faut comptabiliser toutes les étapes actives, c'est-à-dire celles qui nécessitent l'intervention humaine. Par exemple, mélanger une préparation, diviser une pâte, façonner un pain, faire le ménage. En revanche, on ne compte pas les étapes passives comme la cuisson ou le temps de repos. Les coûts fixes, eux, réunissent toutes les autres dépenses. Électricité, gaz, loyer, amortissement du matériel, crédit. On peut aussi y inclure le salaire du personnel de vente, de communication ou de gestion. En résumé, les coûts fixes, c'est toutes les charges de l'entreprise, moins celles du personnel de production et des matières premières. Je vais maintenant vous expliquer comment calculer chacun de ces coûts précisément. On va commencer par le coût matière. C'est souvent le plus long parce qu'il faut calculer chaque ingrédient séparément. Donc pour connaître le coût matière de chaque ingrédient, on va utiliser cette formule. En gros, on divise le prix d'achat au litre ou au kilo par 1000 et on multiplie par la quantité utilisée en grammes ou en millilitres. Si vous achetez vos produits à la pièce, vous n'aurez pas à les diviser par 1000. Ensuite, il suffit de faire le total de tous les ingrédients. Et pour connaître le coût matière par produit, il suffit de diviser ce total par le nombre de produits obtenus par cette recette. Si votre recette contient une préparation, comme une crème pâtissière par exemple, il faudra d'abord calculer le coût matière de la crème pâtissière séparément, puis ajouter la part utilisée dans la recette finale. Ensuite, je vais vous expliquer comment calculer le coût de main-d'œuvre. Ça, c'est beaucoup plus simple. Déjà, on va commencer à calculer en minutes combien de temps nous prend à faire cette recette. Donc vous vous rappelez, on ne compte que les étapes actives, c'est-à-dire la pesée, le façonnage, l'enfournement, mais on ne compte pas les étapes passives comme la cuisson ou les temps de détente par exemple. Et donc pour obtenir le coût main-d'œuvre par recette, on va utiliser cette formule. Personnellement, je ne compte pas les apprentis dans le taux horaire moyen de mes ouvriers, tout simplement parce qu'un apprenti est là pour apprendre et soulager la production. Il n'est pas là pour travailler aussi efficacement qu'un ouvrier. Et ensuite, pour obtenir le coût main-d'œuvre par produit, vous divisez le total par le nombre de produits obtenus avec cette recette. Passons maintenant au coût fixe. C'est la partie la plus simple. On va prendre toutes les charges fixes sur une période donnée, donc un mois ou un an, puis on divise par le nombre total de produits vendus sur cette période. Ce résultat, c'est tous les coûts fixes que vous devez imputer à chaque produit. Et le coût de revient total, c'est donc tous les coûts par produit additionnés ensemble. Ce chiffre, c'est la base pour vous aider à calculer votre prix de vente. Et une fois qu'on le connaît, on peut commencer à calculer la marge. Pour calculer votre marge, c'est très simple. Il suffit d'utiliser cette formule qui va vous donner la marge en pourcentage. Ce résultat, c'est le pourcentage de marge que vous réalisez sur chaque produit. Et quand vous ne connaissez pas votre prix de vente ou que vous souhaitez réadapter votre marge, voici ce que je conseille dans mes accompagnements. Pour les produits d'appel, entre 10 et 20% de marge, c'est très bien. C'est des produits pas trop chers qui sont là pour attirer le client. Pour les produits classiques style croissant, jambon beurre que l'on vend très bien, vous pouvez monter entre 20 et 30%. Et pour les produits signature que vous avez bien travaillé, que vous êtes les seuls à faire, on va dire qu'on va tourner entre 30 et 50%. Et si vous voulez calculer votre prix de vente hors taxe à partir de votre coût de revient et d'un taux de marge visé, vous pouvez utiliser cette formule. Et pour avoir le prix de vente TTC, vous pouvez juste ajouter la TVA. Maintenant qu'on a appris les bases, je vais vous montrer l'outil que j'ai développé pour tout calculer automatiquement. On va se retrouver sur mon ordinateur et là vous pouvez voir le tableau de bord d'exemple que j'utilise dans mes accompagnements. J'ai des boutons pour ajouter mes produits, mes préparations, mes matières premières. Je vois les produits les plus rentables qui sont à plus de 20% de marge, les produits à surveiller qui sont à moins de 10% de marge et après j'ai toutes les informations sur mes coûts de production ici de mes produits. Donc les marges en pourcentage, en euros, le coût total, les charges fixes, les charges salariales, les coûts matières, le temps par produit. Ça c'est des informations très importantes
exemple pour voir où sont vos axes d'amélioration. Par exemple, si vous avez un temps par produit très élevé sur un produit, tarte aux pommes me prend 30 minutes par tarte. Bon là, c'est des exemples. Je peux me dire que j'ai peut-être trop d'étapes de préparation sur ma tarte aux pommes. Ensuite, en dessous, on a les préparations qu'on peut ajouter aux recettes, comme la crème pâtissière, la pâte sablée, la tapenade. Tout ça, c'est des exemples. Et là, vous allez avoir toutes vos matières premières avec les prix d'achat et les unités de mesure que vous pourrez venir modifier. Par exemple, si le beurre augmente, vous pouvez venir modifier votre prix d'achat et vos marges seront recalculées automatiquement. Vous voyez que là, sur le croissant, ça a baissé. Le cookie, pareil. On a des produits qui se sont enlevés, des produits les plus rentables et notre marge moyenne a un peu baissé. Pareil dans les paramètres, vous pouvez venir ajouter des charges en plus et les charges unitaires seront augmentées. Vous pouvez venir modifier aussi votre volume annuel, renseigner le taux horaire moyen. Si par exemple le taux horaire moyen augmente, vous pouvez venir le modifier et là, vous voyez que notre marge a baissé, tout s'est calculé automatiquement. Voilà, donc si vous voulez accéder à ce fichier, vous avez un lien dans la description. Bon, j'espère que ça a été assez clair pour tout le monde. Si vous avez des questions ou des recommandations, vous pouvez les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. C'est encore mes débuts sur YouTube et ça donne vraiment de la force. Tous les abonnés, les commentaires, les likes. Donc voilà, merci à tous et passez une bonne journée.